Bonjour les amis, Sam Adous, blogueur togolais, l'esprit. Là, je m'apprête à sortir, mais rapidement on doit parler. On doit parler parce que les gens sont en train de perdre la raison. Et certains sont en train d'être perturbés sur la toile. Voilà pourquoi il faut qu'on puisse s'échanger, vous et moi. Le couple Peter 007, Emmanuel Keita, ça jase sur la toile. Tout le monde y va de son analyse, de ses commentaires. Pour certains, c'est un pur buzz. Pour d'autres, c'est la réalité. Réalité que certains cherchent à décortiquer pour montrer que le couple Emmanuel Keita, Peter 007 est un couple anti-nature. Dans cette vidéo, moi je viens analyser le couple sur le plan réalité, au cas où c'est de la réalité, et sur le plan au cas où c'est du buzz. N'est-ce pas? On se prend juste après. J'arrive. Alors, bon retour. Comme je le disais tantôt en introduction, la toile jase. Tout le monde y va de son commentaire par rapport à cette union entre Peter 007 et Emmanuel Keita. Pour certains, c'est du buzz, c'est du pur buzz, c'est un film qui s'organise. Pour d'autres, c'est la réalité. Maintenant, pour ceux qui croient que c'est la réalité, il y a certains blogueurs, certains influenceurs, certains cyberactivistes qui se permettent d'analyser, n'est-ce pas, leur couple et de prouver que c'est un couple anti-nature. Ils ont peut-être raison. Mais je viens expliquer des choses. Parler, analyser le couple au cas où c'est un buzz, mais aussi l'analyser au cas où c'est vraiment un couple réel. Et maintenant dire ma part de vérité à certaines personnes qui, à mon humble avis, perdent le sens de la réalité. Cas où c'est de la réalité, cas où ce couple est réel, analysons ensemble. L'une des choses qui frappe à l'œil et qui est réelle par rapport à ce couple, cette union entre Peter 007 et Emmanuel Keita, c'est que ces deux ex qui ont connu le gourmet qui décident d'être ensemble. Est-ce anti-nature? Non. Mais est-ce que cela peut violenter l'esprit? Oui. Parce que, remettons les choses dans leur contexte. La femme actuelle de Chamberlain est l'ex de Peter 007 et Emmanuel Keita est l'ex de Chamberlain. Donc en réalité, c'est deux personnes qui ont connu du gourmet qui décident de voyager ensemble, de faire un voyage magique pour le restant de leur vie ensemble. Pour moi, ça violente l'esprit. Je ne pourrais pas me positionner si j'étais l'un ou l'autre de ce couple-là, je l'avoue. Mais est-ce que cela rend anti-nature leur couple, leur union? Non. Parce que, mais écoutez, on peut épouser quelqu'un qui a eu du gourmet. Peter 007 est en train de demander la main à Emmanuel Keita qui peut-être a eu du gourmet vis-à-vis de Chamberlain. Et Emmanuel Keita est en train d'accepter la proposition d'union ou de mariage de Peter 007 qui lui aussi certainement ou peut-être a eu gourmet avec la femme actuelle de Chamberlain. Pour moi, il n'y a pas anti-nature. C'est un couple normal qui peut évoluer, même si peut-être par rapport à certaines mœurs, ça pourrait violenter l'esprit. Mais à chacun d'écrire son histoire et le couple a décidé d'écrire son histoire en étant ensemble. Je précise, au cas où ce couple est réel et que c'est de la réalité. Maintenant, ce qui m'étonne, moi, et là où je vois que les gens sont en train de perdre la raison, c'est que je vois déjà à longueur de journée allumer leur caméra et vouloir montrer que c'est un couple qui ne va pas aller loin, c'est un couple anti-nature, prouver que oui, Peter 007 était marié. Les gars, arrêtez ça, c'est de la sorcellerie, arrêtez quoi. Arrêtez de vous initier dans la vie des autres. Celle que vous estimez être la femme de Peter 007, que Peter 007 a épousé légalement,
N'a-t-elle pas une famille? N'a-t-elle pas de bouche pour se défendre? Elle ne peut pas prendre un avocat pour prouver la légitimité de son union avec Peter 007. Et que c'est vous et moi qui sommes obligés d'allumer nos caméras pour pouvoir prouver que c'est un couple qui ne peut pas être ensemble. C'est quoi ce délire en fait? Je n'arrive pas à comprendre. Vous n'avez pas de vie. Vous ne pouvez pas parler de vos propres vies. Hier, est-ce que l'un des blogueurs avait allumé sa caméra pour plaider à la cause de la soi-disant femme légitime de Peter 007 au moment où Peter 007 n'avait pas annoncé son union avec Emmanuel Keita? En résumé, c'est que les gens ont l'émotion de colère. Les gens sont frustrés de voir deux personnes qui décident de s'aimer. Toutes ces personnes qui viennent allumer leur caméra, vouloir prouver que ce couple n'est pas exemplaire, ce couple ne peut pas être ensemble et tout, vous êtes juste des frustrés. Frustrés contre la personne de Emmanuel Keita et d'autres frustrés contre la personne de Peter 007. À un moment donné de la vie, vous devrez apprendre à maîtriser vos émotions. Moi, j'ai vu même des gens être bipolaires, des gens être ambivalents. Je ne vais pas citer le nom pour faire la publicité de quelqu'un. Moi, j'ai vu un vrai influenceur, quelqu'un qui traîne tout un peuple, faire des posts, des publications où il dit Peter 007 est son fils spirituel, qu'il les félicite. Et 2 jours après, cette même personne a allumé sa caméra en train de tirer sur ce couple-là, vouloir prouver forcément que Peter 007 est un faux, Emmanuel Keita est une fausse dame. Mais c'est quoi cette ambivalence-là? C'est quoi? Comment sommes-nous arrivés à être dominés par nos émotions en n'arrivant même pas à aimer le bonheur des autres? Si Peter 007 décide de converger sa vie avec EK, Emmanuel Keita, ou Emmanuel Keita décide de converger sa vie avec Peter 007, vous avez quoi à foutre? En quoi cela vous dérange? Que cela soit une union basée sur des intérêts ou pas, c'est votre vie. Donc, si je comprends bien, dans cette Afrique paisible, quand les gens décident d'être ensemble, vous rentrez dans les familles des gens pour voir ce qui se passe. Vous allumez vos caméras, vous cherchez à prouver si ces mariages de ces gens-là est légitime ou pas. C'est ça? Arrêtons hein, quand même, à un moment donné, arrêtons. Arrêtons et essayons de grandir à un moment donné. Peter 007 décide de demander la main à Emmanuel Keita. Emmanuel Keita décide d'accepter la main de Peter 007, la main tendue de Peter 007. Maintenant, s'il y a des sujets qui sont dans l'ombre, qui relèvent de la vie nuptiale de Peter 007 vis-à-vis d'une autre femme, que cette femme-là prenne un avocat pour défendre sa situation. Arrêtez. Ce que vous faites sur la toile, c'est de la sorcellerie. Laissez-les voyager et écrire leur histoire. Maintenant, je voudrais aussi me permettre d'analyser cette union au cas où c'est un buzz. Parce que les deux versions sont possibles. Au cas où c'est un buzz, je voudrais m'adresser à Peter 007 et à Emmanuel Keita. Mais surtout à Emmanuel Keita. Et je m'explique pourquoi. Si c'est un buzz, vous allez disparaître de la toile. Faites tout pour que ça ne soit pas un buzz. Parce que si c'est un buzz, ça va plus peser sur Emmanuel Keita. Parce que quand tu venais sur la toile, tu as créé un standing, un personal branding. Tu as montré que tu es une femme de classe, une femme qui ne vend pas le faux. N'oublie pas, sur cette lignée, beaucoup de personnes t'attaquaient parce qu'ils estiment que tu es une femme qui vend du faux, de l'illusion. Mais là, s'il arrive que cette union qui fait parler d'elle devenait un buzz, tu vas confirmer les attaques que les gens faisaient sur toi et tu vas disparaître de la toile. Par contre, Peter 007 ne ressentira pas trop le coup parce qu'il n'est pas venu avec un branding, il n'est pas venu avec un personal branding de haut niveau, de haut standing. Lui, il a toujours été dans des délires politiques, il explique les choses, à raison, parfois à tort. Donc lui, il peut s'en sortir. Donc faites tout pour que ça ne soit pas un buzz. Maintenant, il y a certaines langues qui disent que c'est un film que vous organisez pour vous faire de l'argent. Si c'est le cas,
j'aurais voulu que vous mettiez en place un mécanisme qui prouve que vraiment vous êtes en train de nous tourner un film hollywoodien et qu'à la fin, vous allez nous dire, ah, on vous avait prévenu, c'est un film hollywoodien. Mais sinon, actuellement, les gens croient en cette union-là. Les gens se battent pour vous. Les gens croient en vous. Les gens s'identifient en vous. S'il arrivait, par mégarde, que vous nous servez du buzz, vous allez disparaître de la toile. Personne ne vous fera encore confiance. Surtout quand à toi, Emmanuel Keita, tes EK Lands vont te renier, vont te vomir s'il arrivait que c'est du faux que tu es en train de nous servir. Je l'espère vivement que ce n'est pas du faux. Et j'ai foi que toi, Emmanuel Keita et Peter 007, vous êtes des personnes responsables. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est pour une cause noble qu'on appelle le mariage. Parce que pour moi, dire que Emmanuel Keita a déjà fait 5 mariages, 10 mariages, ça ne me regarde pas. L'essentiel, c'est d'être heureux en rencontrant une personne. Et j'estime que Emmanuel Keita, dans ce cas précis, rencontre Peter 007. Ou vice-versa, Peter 007 rencontre Emmanuel Keita et les deux décident d'écrire ensemble l'histoire pour le restant de leur vie. Encore une fois, faites tout pour ne pas vous servir du buzz. On ne va pas durer. On ne dure pas aux funérailles d'un bébé. Ça va tous. L'anticonformiste, le blogueur togolais, le maître, l'esprit. Très bientôt pour d'autres échanges.